Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour. J'espère que vous êtes là au rendez-vous. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de ce jour. Et la semaine passée, nous avions parlé d'un thème très intéressant, je dirais très important, dépasser son passé. Nous avons expliqué comment le passé peut être pour nous un piège, peut être pour nous une entrave à notre développement spirituel. Nous allons continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question: pourquoi est-il important d'oublier son passé? Pourquoi est-il important d'oublier son passé? Il est important de rappeler que chacun de nous a son passé. Quel qu'il soit, nous avons chacun notre passé. Mais nous sommes appelés ce matin à oublier notre passé parce que c'est assez important, assez important. Il faut l'oublier parce qu'il nous freine. Que notre passé soit élogieux ou sale, comme on pourrait le dire, il peut constituer pour nous un frein. D'un côté, quand notre passé est élogieux, nous avons fait de grands exploits dans le passé et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus à même de réaliser ces choses, nous sommes retenus dans notre passé en disant: voilà, hier j'ai fait ci, hier j'ai fait ça. Et quand nous raisonnons de cette façon, nous négligeons notre présent et notre avenir est compromis. Donc, notre passé nous freine et pour cette raison, nous devons l'oublier. Le passé de quelqu'un peut être tragique. Il peut être tragique, ça veut dire que ce passé est constitué de choses sales qu'il ne voudrait pas partager. Mais il peut être aussi nostalgique parce que simplement il avait fait des exploits, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il voudrait bien retourner à son passé. Mais ce n'est pas possible qu'on retourne à notre passé parce que Dieu n'a pas prévu les choses de cette façon. Oubliez donc notre passé parce qu'il nous freine. La deuxième raison pour laquelle il est important pour nous d'oublier notre passé, c'est parce que quand nous nous souvenons de ce passé, nous avons constamment des regrets. Des regrets d'avoir mal agi ici ou là, des regrets de n'avoir pas fait ceci ou de n'avoir pas fait cela, même des regrets d'avoir bien fait quelque chose hier que nous ne pouvons rééditer aujourd'hui. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, il est assez important d'oublier notre passé parce que ce passé peut constituer pour nous une spirale de regret, chaque jour, à chaque instant d'ailleurs, devant chaque situation, nous allons regretter notre passé parce que nous allons le voir comme il ne l'est pas, comme il l'était hier, qu'il n'est pas, et nous allons plutôt voir ce que nous avons fait hier et que nous ne pouvons faire aujourd'hui, et cela va être pour nous beaucoup d'amertume. Le sentiment de regret dont nous devons nous éloigner, c'est celui des lamentations. Se lamenter parce qu'on n'est plus capable de répéter, de rééditer nos exploits, se lamenter parce qu'on avait mal fait hier. Non, aucune de ces actions n'est utile parce que notre passé, avions-nous dit, appartient à Dieu. C'est lui qui l'a pris comme désormais sien et nous n'avons pas besoin de nous lamenter par rapport à cela. La troisième raison pour laquelle nous devons oublier notre passé, c'est pour retrouver notre liberté perdue. Retrouver notre liberté perdue. La question que je voudrais vous poser ce matin, chers amis, c'est: est-ce que votre passé est un refuge ou une prison? Votre passé peut être un refuge en ce sens qu'hier, vous avez fait de très bonnes choses, vous avez réalisé de grands exploits,
Vous avez été loué, acclamé pour beaucoup de choses que vous avez faites bien. Et là, c'est comme pour vous un refuge. Quand aujourd'hui vous faites mal, quand vous pensez que vous ne réussirez pas ce que vous faites, vous dites, oh hier, j'avais bien fait ça, hier j'ai fait ceci, hier j'ai fait cela. En se réfugiant dans son passé, on oublie une fois encore son présent et on néglige son avenir. Quittez votre passé, oubliez-le, parce que si vous ne l'oubliez pas, vous resterez prisonnier de ce passé, parce que ce passé vous entraînera toujours à penser à des choses que vous ne pourrez plus jamais atteindre, vous ne pourrez plus jamais réaliser. Notre passé peut être pour nous une prison, en ce sens que quand nous nous souvenons de ce que nous avons mal fait hier, des dégâts que notre vie a causé à quelqu'un, notre comportement a causé à quelqu'un, nous pouvons nous sentir tristes, attristés parce que nous n'avons pas été un modèle dans notre passé. Est-ce que nous pouvons changer ces choses? Nous ne pouvons rien changer. Et il est important pour nous de nous résoudre, comme Voltaire le disait, il faut penser à l'avenir et oublier le passé, car celui-là reste tel qu'il est. Notre passé restera tel qu'il est. Nous pouvons faire tout, je dis bien tout. Nous ne pourrons rien changer de notre passé. C'est notre histoire que nous avons confiée au Seigneur. J'invite quelqu'un à confier son passé véritablement, totalement, je dirais aussi définitivement au Seigneur, en disant, Seigneur, c'est toi qui connais mieux que moi-même mon passé, prends-le, gère-le comme tu veux. Je sais que si ce n'est toi pour bien le gérer, personne d'autre ne peut le faire. Et ainsi, nous pourrons sortir de notre prison, nous pourrons retrouver notre liberté perdue et nous pourrons être épanouis en Christ parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Le Seigneur nous a dit, le Seigneur Jésus a dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Alors que le Seigneur nous aide et que chacun de nous accepte de laisser son passé au Seigneur, de l'oublier, parce que s'il ne l'oublie pas, il restera en prison et sa vie, son avenir seront compromis. Que Dieu nous aide et nous donne la force d'aller dans cette direction qu'il nous invite à adopter et certainement les choses changeront pour sa gloire et pour notre bien-être. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.